Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la lecture de cette nouvelle vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais faire l'exercice qui va vous permettre de réviser les notions que nous avons vues précédemment, à savoir les tableaux dynamiques et les boucles. Et pour cet exercice, je vais utiliser une boucle for. En fait, l'exercice consiste à faire une suite de Fibonacci. Qu'est-ce que c'est qu'une suite de Fibonacci? En fait, c'est une suite qui commence par 0 et ensuite le nombre qui suit est la somme des deux précédents nombres. C'est-à-dire, par exemple, ici on a 0, 1, donc 0 plus 1 font 1. Et puis là maintenant, 1 plus 1 font 2, ainsi de suite. Donc le code va consister à faire quoi? On va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de termes qu'il souhaitera avoir dans la suite de Fibonacci. Et une fois entré, le code va afficher tous les termes de la suite de Fibonacci. Alors, sans plus tarder, ce que je fais, c'est, je vais déclarer une variable grand N. Donc, c'est cette variable, c'est que l'utilisateur va entrer pour indiquer au compilateur le nombre de termes qu'il souhaite avoir dans sa suite de Fibonacci. Et ensuite, je vais déclarer deux nombres. NB1 égale à 0 et donc, bon, puisque ici, NB1 ça correspond, je vous ai dit tout à l'heure que le suite Fibonacci commence par 0 et 1. Donc, NB1, 0 correspond à 0 et NB2 in NB2 ça fait la 1. Une fois avoir fait ceci, bon, je vais utiliser ici les tableaux dynamiques. Donc je vais créer un tableau dans lequel je vais ajouter à chaque fois les termes de notre suite de Fibonacci. Donc comme nous avons vu précédemment, en fait là, bon là je mets vecteur là, bien entendu en utilisant le tableau dynamique, il faut penser à inclure cette bibliothèque, c'est comme nous avons vu précédemment. Vecteur là, et puis on met le type là, comme nous avons vu, et puis on met là, ici, comme ceci. Et ensuite, maintenant, je demande à l'utilisateur, avec le Alt, donc, veuillez entrer le nombre de termes de votre suite de Fibonacci. Donc là, je mets et puis je lis comme toujours. Là, je prends, bon, avec le N comme je l'ai dit précédemment, ça c'est ce qui va permettre la lecture du nombre de termes que l'utilisateur souhaite avoir dans sa suite de Fibonacci. Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est avec une boucle for là, une boucle for là, donc je mets là, j'initialise avec une variable i, comme nous avons vu précédemment. J'initialise à 0, ensuite point virgule, et puis i inférieur à n, et puis là, point virgule, et là, i plus plus, ensuite là, je mets là comme ceci, là, et puis maintenant, ce que je fais, en fait, mon raisonnement est le suivant, comme je l'ai dit tout à l'heure que la suite de Fibonacci commence tout par 0, 1, et ensuite on fait l'addition des deux précédents termes. Donc 0 plus 1 font 1 et 1 plus 1 font 2, ainsi de suite. 1 plus 2 font 3, 3 plus 2 font 5, ainsi de suite. Donc ce que je fais, c'est, je vais dire ceci, si l'utilisateur, le nombre entré par l'utilisateur, donc si i inférieur ou égal à 1, ici, si i inférieur ou égal à 1,
Ça, c'est une condition. Alors, ici, bon, j'ai oublié de déclarer une variable ici qui va recevoir à chaque fois la somme des deux précédents termes de notre suite de Fibonacci et qui ensuite va les différentes sommes qu'on aura additionnées des deux précédents termes qu'on aura additionnées, on va ensuite injecter dans notre tableau dynamique tab. Donc, j'ai oublié de déclarer une variable ici, la somme par exemple. Donc, je vais initialiser ça à 0. Donc, ici, je déclare une boucle for ici qui va parcourir de 0 jusqu'à n, le n qui est le nombre de termes voulu par l'utilisateur. Et si on a i inférieur ou égal à 1, alors notre somme égale à i, comme ceci. Donc, par exemple, ici, quand la boucle va commencer à 0, ça veut dire que ça respecte ces conditions, donc notre somme va donner 0. Donc, effectivement, là, 0. Quand i va être à 1, notre somme sera 1 ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ainsi de suite. Pour cette condition-ci. Donc, si ce n'est pas le cas, maintenant, si tant qu'on aura maintenant i supérieur à 1, alors, ce que je fais, on aura somme égale à qu'est-ce que je fous là? Somme égale à NB1 plus NB2 comme ceci. Et ensuite maintenant, ce que je fais, je vais faire un décalage. Un décalage, c'est-à-dire quoi? Quand on va additionner les deux précédents termes, maintenant le NB1, c'est-à-dire le NB1 qu'on a ici, on a écrit ça à 0, va maintenant prendre la place de NB2, c'est-à-dire NB1 va maintenant devenir égal à NB2. Je fais un décalage là. Et ensuite maintenant, NB2 sera la somme. NB2 sera la somme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple ici, ça commence à 0, 0, 1. Le Fibonacci commence par 0, 1. Quand je fais là, 0 plus 1, ça fait, de 0 plus 1 font 1. Donc là maintenant, puisque le NB1 ici est égal à 0, c'est-à-dire le NB1 va maintenant devenir égal à, quand on va avancer, le NB1 va maintenant devenir 1. Et maintenant, le NB2 va prendre maintenant la place de la somme, de la première somme des deux précédents termes qui font 1 ici, qui est égal à 1. Et on va maintenant faire de nouveau une addition qui va nous donner ici 2, etc. Après, le NB1 va prendre 1 et NB2 va prendre la somme qui est 2. On va encore faire une fois la somme pour avoir le prochain terme de suite de Fibonacci. J'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Et maintenant, ce que je fais, qu'après avoir fait ceci, je mets maintenant là toute notre somme dans notre tableau. Avec pushback comme nous avons vu dans le cours. La somme. Comme ceci. Et maintenant, après avoir fini ça, notre tableau, si maintenant qu'on a déclaré ça, le tableau dynamique qui ne contenait rien, va maintenant contenir à partir de la ligne 30 toutes les sommes des deux précédents termes de notre suite de Fibonacci. Et il ne reste plus que à l'afficher. Donc en faisant maintenant une nouvelle boucle for là. Donc je mets par exemple là. Là, ici, ça va faire tap plus notre size là, la taille là, puis mélange de machin comme ceci. Ensuite là, je fais maintenant juste un C out.
un C out, c'est tout. Un C out. Oh, je suis toujours là. Là, comme ceci. Là, maintenant, je compile, j'essaie de compiler pour voir comment réagit le code. Je retire un peu les espaces là, un peu là. Compile maintenant pour voir comment ça réagit. Un peu de patience comme d'habitude. Un peu de patience. Je mets par exemple la 10. Par exemple la 10. Vous voyez ici. Ici là, si on fait 0 plus 1 font 1. 1 plus 1 font 2. 1 plus 2 font 3. 2 plus 2 font 5. 5 plus 3 font 8. 5 plus 8 font 13. 8 plus 3 plus 13 font 21. Et 13 plus 21 font 34. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Je serai dans la mesure du possible de vous donner des explications encore plus détaillées. Avec ceci, nous avons à terme de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous remercie de m'avoir suivi et prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.